On admet que la fonction f est définie dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale 2x moins 1 exponentielle moins 2x plus 3. Montrer que pour tout x, on a f de x égale e carré fois 2x moins 1 sur exponentielle 2x moins 1. Donc déjà, e carré fois 2x moins 1 sur exponentielle 2x moins 1. E carré, on peut dire que c'est e carré sur 1 fois 2x moins 1 sur exponentielle 2x moins 1. Comment on multiplie deux fractions? On multiplie le numérateur, donc ça donne e carré. Donc ça donne e au carré fois 2x moins 1. Et au dénominateur, on multiplie le dénominateur 1 fois exponentielle 2x moins 1, donc c'est exponentielle 2x moins 1. Et ensuite, là, on va appliquer une propriété du cours. On sait que exponentielle a divisé par exponentielle b, c'est exponentielle a moins b. Donc là, ça va donner exponentielle donc 2 moins, et attention, exponentielle a sur exponentielle b, ça c'est ce qui joue le rôle de a, ça c'est ce qui joue le rôle de b. Donc on doit soustraire tout le b, c'est exponentielle a moins b, donc on doit soustraire tout le b, donc parenthèse 2x moins 1. Hein, c'est exponentielle a moins, on soustrait tout le b, donc il faut soustraire 2x moins 1. Donc fois, on n'oublie pas 2x moins 1 au numérateur. Et donc ça donne e de 2 moins, on doit soustraire donc 2x, ça va donner moins 2x, et moins 1 plus 1, fois 2x moins 1. Et donc on trouve que ça donne exponentielle moins 2x2 plus 1 plus 3, multiplié par 2x moins 1. Et ça, c'est bien 2x moins 1 fois exponentielle moins 2x plus 3. Donc c'est bon. Ensuite, question de montrer que pour tout réel x appartenant à l'intervalle 0 jusqu'à plus l'infini, on a f' de x qui donne moins 4x plus 4 fois exponentielle moins 2x plus 3. Donc on part de là, donc on doit dériver la fonction, donc on y va, donc f est de la forme u fois v, avec u qui donne 2x moins 1, et v qui donne exponentielle moins 2x plus 3. Donc u', ça vaut 2, et v', alors attention, comment on dérive cela? Là, c'est pas e de x qu'on dérive, c'est exponentielle d'une fonction u. Et on sait dans notre cours que quand on a exponentielle d'une fonction u, la dérivée, il faut dériver le u, donc c'est u' fois e puissance u. Donc là, e puissance moins 2x plus 3, la dérivée de moins 2x plus 3, c'est moins 2 plus 0, moins 2. Donc la dérivée de u, ça va donner moins 2, multiplié par exponentielle moins 2x plus 3. Ok, ainsi pour tout réel x, on a f' de x qui égale à formule du cours u', toujours le u' en premier, u' fois v plus u fois v'. Donc u', ça va donner 2 fois v exponentielle moins 2x plus 3, plus le u, donc 2x moins 1, fois v', donc moins 2, fois, donc ouais, je mets par fois moins, on peut pas mettre, donc ça donne moins 2, fois... Parce que là, on doit faire moins fois, moins 2, mais on ne peut pas écrire fois moins comme ça, donc fois moins 2, fois exponentielle moins 2x plus 3. On constate que l'on a un facteur commun qui est exponentielle moins 2x plus 3, exponentielle moins 2x plus 3. Donc on va le mettre en facteur commun, ça donne exponentielle moins 2x plus 3, parenthèse. Et ce que l'on met dans la parenthèse, on va mettre le 2. En effet, exponentielle moins 2x plus 3 fois 2, c'est bien ce qu'il y a là, plus... Et on fait exponentielle moins 2x plus 3 fois 2x moins 1 fois moins 2. En effet, hein, si vous avez du mal, vous redéveloppez e de moins 2x plus 3 fois 2, ça donne 2 fois exponentielle moins 2x plus 3, et exponentielle moins 2x plus 3 fois 2x moins 1 fois moins 2, bah c'est bien ce qu'il y a là, 2x moins 1 fois moins 2 fois exponentielle moins 2x plus 3, ça donne bien ça. Égale exponentielle moins 2x plus 3, facteur de... Donc là, attention, la multiplication est prioritaire sur l'addition, donc ça va donner 2 plus, et là, il y a un fois, donc moins 2 fois 2x, donc ça va donner plus moins 4x, et là, il y a un fois, moins 2 fois moins 1 plus 2, et donc ça donne exponentielle moins 2x plus 3, facteur de moins 4x plus 4.
Et c'est bien ce qu'on devait trouver. Donc si vous avez un peu du mal ici, je vous rappelle que vous avez la réponse pour faire la suite des questions. Donc on a la dérivée. Hop là. Ensuite, construire le tableau complet de variations de la fonction f. Donc pour avoir les variations de f, on doit étudier le signe de la dérivée, donc le x. La dérivée, donc on va étudier le signe de moins 4x plus 4. Le signe d'exponentielle moins 2x plus 3, dont on sait qu'une exponentielle est toujours strictement positive. Donc là, c'est peut-être un peu grand le tableau, mais c'est pas grave. On obtiendra donc en multipliant le signe de la dérivée f' de x qui est égal à moins 4x plus 4 fois exponentielle moins 2x plus 3. Et le signe de la dérivée va nous donner les variations de la fonction f. Et pardon, demander d'étudier ça sur 0 plus l'infini. Ok, donc le signe de moins 4x plus 4, on résout quand moins 4x plus 4 vaut 0. Moins 4 à gauche, moins 4 à droite. Et on divise par moins 4 des deux côtés, donc x égale moins 4 sur moins 4. Et donc x vaut 1. Donc quand x vaut 1, moins 4x plus 4 vaut 0. Et ensuite, on va résoudre quand moins 4x plus 4 est strictement positif. Donc moins 4x plus 4 est strictement positif. Moins 4 à gauche, moins 4 à droite. Et là, on va diviser par moins 4 des deux côtés. Et attention, vous savez que quand on divise par un nombre négatif, on doit changer le sens de l'inégalité. Et donc, on trouve que x est strictement inférieur à 1. Donc, quand x est strictement inférieur à 1, les nombres plus petits que 1 vont de moins l'infini jusqu'à 1 exclu. X est strictement inférieur à 1. Donc, qu'est-ce qu'on a prouvé? Que quand x va de moins l'infini jusqu'à 1, bon, ici, les x vont de 0 jusqu'à 1. Donc, quand x est strictement inférieur à 1, moins 4x plus 4 est strictement positif. Donc, signe plus ici, signe moins de l'autre côté. Une exponentielle, c'est tout le temps strictement positif. Et donc, la dérivée, on va multiplier 2. Positif fois positif, positif. 0 fois un nombre 0 et négatif fois positif, négatif. On a le signe de la dérivée et on va pouvoir appliquer le théorème du cours. Dérivée positive, fonction f strictement décroissante, croissante. Dérivée négative, fonction f strictement décroissante. Et quand x vaut 1, là on a f de 1. Et ça, je pense qu'on peut le calculer. Allez, f de 1 pour avoir le maximum de la fonction f de 1. Et là, pardon, j'ai oublié, quand x vaut 0, il ne faut pas oublier f de 0 ici. f de 1 de tête, 2 fois 1, 2, moins 1, 1, donc ça va donner 1, fois exponentielle, moins 2 plus 3, donc 1 fois e puissance 1, donc e puissance 1, c'est e. Donc en fait, f de 1, là, ça vaut e. Et f de 0, on peut le calculer, ça va donner moins 1 fois exponentielle 3, donc ça va donner moins e puissance 3. Voilà. Et là, on a dressé le tableau complet. Complet, c'est-à-dire qu'il fallait mettre les images. Donc c'est ce qu'on a fait. f de 1 vaut e, f de 0 moins e puissance 3. Voici le tableau de variation de la fonction f. Son maximum, c'est e. Il est atteint quand x vaut 1.